mais je crois qu'on se rapproche toujours du meilleur. Je ne sais pas si vous avez vu le petit pamphlet de la semaine. Je mettais juste des statistiques qui ont donné en 2008 sur le Québec. On dit on a besoin du meilleur qui s'en vient sur le Québec. Amen. Alléluia. Quand on regarde dans l'espace de quelques années, entre les années 1960 aller en 2008, c'est déjà 10 ans de ça, des statistiques qui disaient, là, comme pour les gens qui fréquentent les églises, là, il y avait comme juste 6% des gens, parce qu'on sait que la province de Québec, c'était surtout une église qui était l'église catholique, qui continuait à assister régulièrement au culte le dimanche, comparé à 90% dans les années 60. Tu avais 90 personnes sur 100 qui allaient à l'église là, en 1960, puis quand tu arrives en 2008, il en reste 6 sur 100. Ça fait changement. Je fais juste dire le meilleur s'en vient, parce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin au Québec. Des fois, on récolte ce qu'on a semé, mais là, on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Pour ça, j'ai marqué, mais vous recevrez la puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. C'est ça qu'on a besoin. La semaine passée, on a apporté la pensée, puis vous allez le voir à travers la pensée du jour. Des fois, il faut mettre des priorités dans notre temps, il faut commencer à réajuster des choses. Puis, il faut premièrement se consacrer encore davantage à la présence de Dieu. Rechercher sa présence, la jeûne, la prière, parler à Dieu, entendre la voix de Dieu. Puis cette semaine, c'est pour ça que j'ai mis ce verset-là pour débuter. Dans les derniers jours, dit Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est dans les derniers jours? Ça fait 2000 ans qu'on est dedans, mais on est encore plus près de tous ces derniers jours-là. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Il y en a plusieurs qui vont en avoir ici, hein? On est une église vieillissante. Il y en a qui ont déjà commencé, non? Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et mes servantes, et ils parleront de ma part. Je vais vous arrêter là-dessus ce matin, et ils parleront de ma part. Je crois que, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne? Hein? Mais le Saint-Esprit survient sur nous, parce qu'il nous appelle à être des témoins, puis il veut qu'on parle de sa part. Fait que pour les jeunes, vous allez avoir plein de visions. Wow! Ils ont la jeunesse, ils ont l'énergie, Dieu va leur révéler des choses à faire, il va leur montrer des choses à faire, plein de visions. Des fois, on s'imagine que tout à coup, on va voir un ange, tout ça. Oui, des fois, c'est même des visions. Puis des fois, c'est des choses bien pratiques, de voir comment les choses devraient aller dans notre vie, comment on peut placer des choses en avant de nous autres. C'est des visions qui viennent du Seigneur, qui emplissent notre cœur d'un désir, d'une passion. Il y a quelque chose qui vient, il y a un feu, puis il y a un désir de faire des choses pour Dieu. Amen. Puis bien souvent, c'est des jeunes gens qui ont ça, parce qu'ils ont toute l'énergie, ils ont toute une vie encore devant eux autres pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur leur donne. L'autre, les vieux, c'est les songes. Alléluia. Un peu plus vieux, mais c'est bon. Dieu se révèle encore. Parce qu'il veut qu'il parle. Dieu veut parler à travers les jeunes, puis à travers les vieux, puis à travers tout le monde. Alléluia. Dieu veut se révéler, puis après ça, il veut qu'on parle de qu'est-ce qu'on a reçu de lui, pour qu'on puisse vivre des choses les meilleures qui vont venir. Amen. Alléluia. Moi, je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires avec des gens bien ordinaires. C'est de même qu'on voit partout dans la Bible. Il ne faut pas attendre d'être extraordinaire pour faire des choses extraordinaires. Mais on va faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Il y a tellement de bénédictions qui viennent, des fois, qu'on ne s'attend pas de tout ça. Des fois, j'ai de la misère à les contenir. Des fois, je parlais avec quelqu'un cette semaine, on parlait, est-ce qu'il y a encore des miracles? J'en vois régulièrement, presque tous les jours. Des miracles, des fois, on peut appeler des miracles, puis parce que c'est des interventions que Dieu fait à travers son peuple, à travers ses enfants, à travers l'Église. Que ce soit au niveau du salut, de la délivrance, de la guérison, de la restauration, puis en même temps au niveau matériel aussi, des choses qui se produisent, puis tu dis, wow, il y a des miracles qui sont là. Parce que Dieu t'a montré qu'il fallait que tu aies d'avant dans quelque chose, et puis parce que tu as fait ce pas de foi-là, tout à coup, il y a des retombées, il y a des miracles qui se produisent, puis on dit merci au Seigneur pour tout ça. Je vous partagerai ça encore plus dans les temps qui viendront. Alléluia. Nous allons regarder attentivement la parole de Dieu, à notre foi, à nos valeurs et à notre vision. Moi, je pense que c'est la base des choses quand on veut fonctionner et on veut que le meilleur s'en vienne. On doit regarder à tout ça. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne?
Qu'est-ce que Dieu me place dans mon cœur? C'est quoi les visions? C'est quoi les songes? C'est quoi les attentions que Dieu nous porte qui veut se révéler encore plus dans ces choses-là? Puis après ça, dans les choses que nous avons aussi qui sont là, dans notre vision d'Église. Je parle souvent du VDR. Vivre une vie de foi en la parole de Dieu. Comment c'est important, c'est la base de la vie chrétienne. De donner notre vie les uns par amour pour les autres. Tu sais, donner notre vie parce que le Père a donné son Fils. Qu'on est là, on donne notre vie par amour. C'est comme ça qu'on va reconnaître qu'on est des disciples à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Hier, je remercie, il y a plein de gens qui sont venus chez nous. Les frères Massé, entre autres, puis Éric, je ne vais pas oublier personne, mais Alain, puis Daniel, puis tous ceux qui sont venus, parce que je faisais mon toit, puis on nous donnait un coup de main. Ça, c'est donner leur vie par amour. Puis, tu vois, les gars, puis ça s'agace, ils ont du fun, partir et pogner sur le toit. Alléluia. Je les appelle au break, qui ne veulent même pas prendre de break. Que c'est le fun. C'est ça, donner notre vie. Puis révéler au monde sa lumière et sa vérité. C'est l'AR, VDR. Moi, j'ai mis ça bien simple, 3 lettres. Mais ça englobe toute la vie chrétienne. Comment qu'on devrait vivre notre vie chrétienne? Vivre une vie de foi, donner notre vie par amour, puis révéler au monde sa lumière et sa vérité, parce que c'est ça qui transforme et qui change des vies. Juste cette base des choses-là, ça va emmener le meilleur pour chacun de nous autres. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui nous attend. Moi, je crois à ça. Alléluia. Fait que je demande au Père de nous inspirer, puis en même temps, je demande au Père qu'il nous rende reconnaissants. Remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, puis dire pour tout ce qu'il va faire. Alléluia. Pour tout ce qui s'en vient vers l'avenir. Alléluia. Parce que moi, je crois, personnellement, qu'il va faire au-delà de tout ce qu'on peut penser puis demander. Il va faire au-delà, encore plus que ça. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais moi, ma prière, c'est que c'est les pensées du Père. C'est qu'est-ce que lui veut. C'est ça qu'il révèle. Alléluia. Alléluia. Une nouvelle saison qui nous attend, parce que la promesse nous est donnée. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé après l'effusion du Saint-Esprit? Quand on regarde au jour de la Pentecôte. J'écrivais hier, le Père a versé, répandu, accordé, puis distribué son esprit dans ces derniers jours. Il a fait ça dans le jour de Pierre, dans le jour de la Pentecôte, au début. Comment ça a transformé Pierre, comment ça a transformé les premiers disciples. Mais moi, je crois qu'on a besoin encore des mêmes choses, parce que j'écrivais Jésus sauve, baptise, guérit, libère, puis revient bientôt. C'est toutes les mêmes promesses qui ont été faites. C'est toujours la même chose qui est là dans le cœur des croyants. Puis je crois qu'on peut commencer à rêver, on peut commencer à avoir des visions, on peut commencer à avoir des choses parce que le Seigneur veut continuer à faire toutes ces choses-là dans notre génération. Amen. Depuis ce jour-là, tous ceux qui ont fait appel au Seigneur ont été sauvés. Puis il y en a des milliers, puis des millions, puis des milliards qui ont été sauvés sur la terre depuis 2000 ans. Puis ça va continuer encore. Puis le Père veut voir des choses encore arriver à travers notre jeunesse. Parce que nos jeunes ont plein d'énergie. Il y a des choses qu'ils vont en produire. Les vieux, c'est la même chose. Commencez à rêver, les gars. Alléluia. On a besoin des femmes aussi. Parce qu'on va parler de la part du Seigneur dans Amos région. Les gens vont entendre qu'est-ce que Dieu fait. C'est ça qui va arriver dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et qu'on a besoin d'avoir une abondance, de déverser par Mazan. On a tellement besoin d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. On a besoin d'une manifestation encore plus grande des dons spirituels. On a besoin de ça. On ne peut pas négliger ça. On doit aspirer aux dons les meilleurs. Pas pour nous, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que Dieu accorde ça par l'Esprit. On a besoin d'être sensible à tout ce que Dieu veut faire. Parce qu'il y a une augmentation, j'écrivais ça au Québec. On vit présentement un abandon de la foi, une augmentation d'une vie de péché, de débauche. C'est ça que l'Église vit, pas juste au Québec, partout à travers le monde. C'est une abondance de ça. On appelle le mal bien, puis le bien mal. On est rendu là présentement dans notre génération. Fait que, je vais vous emporter ce matin à travers différents personnages de la Bible, à voir où est-ce qu'on est rendu. Ils l'ont déjà vécu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais on a besoin toujours plus d'une intervention de Dieu, puis d'être rempli de l'onction de Dieu pour qu'on puisse le vivre. On va tourner à la suivante. C'est le meilleur qui s'en vient. Je veux vous parler de quelques hommes de Dieu
qui fait l'histoire ce matin, c'est Jéroboam. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourra bien retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Puis je vais tout vous lire les versets, puis après ça, je vais vous faire l'histoire entre le groupe qui s'est passé. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » 1 Roi 16:30. Akab, fils d'Omri, il dit, « Fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébac, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étabaal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. 1 Roi 18:3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison, et Abdias craignait beaucoup l'Éternel. J'écrivais, le Père envoie inévitablement des messages d'avertissement sur ses prophètes. Première pensée qui reste, c'est on parle de Jéroboam. Quand on parle de Jéroboam, dans notre pensée, on voit Salomon, tu sais, le roi là, qui a demandé à Dieu la sagesse, qui disait à Dieu, je ne serais pas capable de conduire ton peuple comme il devrait être conduit. Il y a des décisions à prendre. La chose que je te demande, c'est d'avoir plus de sagesse, d'être rempli de la sagesse. Puis Dieu lui dit, parce que tu m'as demandé la sagesse, je vais t'accorder tout le reste. La richesse, la gloire, puis la renommée, puis tout ça. Et puis ça a commencé comme ça. Puis quand Salomon est rendu vers la fin de sa vie, il y a son fils Roboam qui va prendre le contrôle. Et puis et après que Salomon était mort, Roboam, il a fait une mauvaise décision. Il a consulté des jeunes, puis il n'a pas écouté la voix des vieux. Et en tout cas, il s'est passé quelque chose qui fait que quand que Jéroboam, qui dans le temps de Salomon, il commençait à avoir beaucoup d'influence, Jéroboam, il a dû s'enfuir en Égypte. Puis quand il est revenu après la mort de Salomon, il a rencontré Roboam, il a dit, écoute, il faut que tu enlèves des charges au peuple, il faut que tu enlèves des impôts, il faut que tu enlèves du poids qu'il y a. Lui, il dit, non, je vais les augmenter. Je vais rappeler l'histoire, peut-être pour ceux qui ont déjà lu ça. Et je vous fais cette histoire-là juste pour dire que Roboam, à ce moment-là, lui, il est resté avec 2 tribus, puis les 10 autres tribus sont en allées avec Jéroboam, les 10 tribus d'Israël. Puis Jéroboam, lui, il savait que les gens devaient monter pour faire le culte à Jérusalem. Puis il s'est dit, si les gens continuent à monter à cet endroit-là pour faire leur culte, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont se détourner de moi, puis ils vont se rattacher à Roboam, le fils de Salomon, puis finalement, je vais repartir de la royauté. Comprenez? Fait que de son cœur, il s'est trop attaché à la fonction. C'est Dieu qui avait voulu qu'il devienne le roi d'Israël, des 10 tribus, à cause de la dureté de Roboam. Mais Dieu ne voulait pas qu'il les détourne de lui. Ce que je vous emmène à dire, c'est que les gens deviennent de plus en plus méchants. Il y a eu une semence faite par Jéroboam. Puis Akab, quand vous avez regardé son histoire, qui est dans la descendance qui est tout de suite après le roi d'Israël, tu vois le cœur, comment il est rendu dur. Ça dit qu'il était pire encore que les autres. Une affaire, des fois, on influence un autre. On sème une chose, on a une récolte aussi. On peut le faire sur le bon bord. Les hommes et les femmes de prière, d'intercession, puis qu'est-ce qui arrive? Dieu amène les bénédictions. Puis aussi, quand tu sèmes le mal, mais des fois aussi, tu récoltes, comprenez, encore plus un endurcissement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on regarde dans cette pensée-là, Akab, qui est roi d'Israël, a fait du mal plus que tous les autres rois qui étaient avant lui. Tout. Puis un autre personnage qui est aussi familier, qu'on en parle, c'est Jézabel. Parce que quand tu rentres dans ce domaine-là, de commencer à dire, je veux sauver, mettons, mon royaume, je vais bâtir des hôtels à Baal, mais quand Akab est arrivé, puis il est marié avec Jézabel, Jézabel, c'était une païenne, elle a dit, moi, elle a fait vraiment, elle est devenue comme une missionnaire, je vais vous dire, elle est devenue comme un apôtre pour Baal. Elle a dit, moi, je vais installer des lieux de culte partout, puis des hôtels partout, puis je vais faire mourir tous les sacrificateurs, puis à l'Éternel, tous les hommes de Dieu vont être persécutés. Puis vous savez comment Élie en a parlé, tu sais. C'est un moment donné, je suis resté moi seul, parce qu'il avait l'impression d'être seul. Il a continué à marcher de l'avant, mais il n'était pas tout seul, parce que Abdias, qu'on parlait tantôt, là, en tour, là, quand on parle d'Abdias,
Il en avait caché plusieurs, des centaines de prophètes dans les montagnes, puis il allait les nourrir. Parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il honorait Dieu. Pourtant, il était le leader un peu d'Akab dans sa maison de serviteur. Est-ce que vous me suivez ce matin un petit peu? Je ne vais pas vous rendre ça trop ardu, mais c'est de l'histoire. Mais cette histoire-là est importante parce qu'on voit jusqu'où que ça conduit. Puis ça va nous conduire à dire, Seigneur, on voudrait que le petit nuage devienne l'orage aussi pour nous autres. Mais des fois, c'est bon de regarder d'où ça part, tout ça. Pourquoi qu'on est rendu à un moment donné des gens qui sont éloignés de Dieu, qu'on laisse rentrer le péché, puis ça, la récolte de tout ça, quand on commence à vouloir à un moment donné, regarde, la religion a fait ça. Oui, la religion a fait ça, mais ta relation est quoi avec Dieu? Ce n'est pas la religion qui est importante, c'est ta relation avec Dieu. Puis quand on arrête d'adorer Dieu, quand on s'éloigne de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on sème le mal. On va le récolter dans notre génération future, puis l'autre génération après, puis à un moment donné, les gens se tournent vers des péchés incroyables. Puis on est rendu qu'on appelle le mal bien, puis le bien mal. Moi, je pense qu'on veut avoir le meilleur qui s'en vient au Québec, puis voir un mouvement de réveil. Il faut qu'on prenne conscience de tout ça, les enfants de Dieu, puis on commence à dire, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. On a besoin de vision, on a besoin de songes, on a besoin des dons spirituels, on a besoin de parler de ta part. Alléluia. Les gens ont besoin d'entendre parler un peuple qui se tient pour l'Éternel, pour Dieu. Alléluia. Jézabel a un nom célèbre. J'écrivais, Jézabel est la femme d'Akab, roi d'Israël. Elle fit de son mari ce qu'elle désirait. C'est bon quand on dit la femme, c'est le coup de l'homme, elle fait tourner la tête tout ce qu'elle veut. Hein? Mais elle, c'est encore vrai. C'est encore plus vrai. Je pense que c'est pas que la tête qu'elle y a fait tourner, bien d'autres choses. Elle a fait partir la tête de d'autres, en tout cas. Alléluia. Elle était une fervente envoyée de Baal. Elle a décidé qu'elle remplacera le culte du Seigneur par le culte de Baal. Elle avait 850 des prophètes de Baal qui étaient financés par l'État. Quand tu es rendu sur 850 prophètes là, payés par l'État, mais pour Baal, pour offrir des sacrifices à Baal. Elle a utilisé la violence pour parvenir à ses fins. Elle avait établi un culte rempli de cérémonies, même sexuelles, à Baal. Aujourd'hui, on s'en va vers ces cochonneries. OK. Le mot Élie, quand on parle du prophète Élie, ça veut dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Lui, il a mis le pied à terre. Ça veut dire son ministère s'était attaché à son nom. Il a proclamé hautement tout ce qui était dans sa définition de son nom. Puis je pense que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Il y avait un ministère vraiment prophétique. Alléluia. Fait qu'il s'est opposé au culte de Baal. Puis il a affirmé à Israël que c'était l'Éternel qui était Dieu, à l'exclusion de tout autre. Dieu avait préparé son cœur afin qu'il intervienne au bon moment dans la vie du peuple de Dieu. Vous savez, dans l'histoire, quand on regarde dans l'Ancien Testament au début, Dieu avait fait des promesses à son peuple. Il dit, tant que vous allez rester fidèles, tant que vous n'aurez pas d'autres dieux devant votre face, tant que vous n'aurez pas d'idoles vous ne laisserez pas rentrer des idoles dans votre vie. Moi, je vais bénir votre production. Vous allez avoir de la bénédiction, la pluie va venir, la pluie va tomber. Vous allez avoir des grandes récoltes. Vous allez être bénis. Vous allez être un peuple béni. Mais, si vous vous détournez de moi, vous allez vivre des temps difficiles. Ils ont vécu des temps de sécheresse. Ils ont vécu des temps dévastateurs. Ils ont vécu des temps de destruction, des temps de famine, des temps difficiles. Et puis, pendant 3 ans et demi, Élie a prié. Il a dit, là, cette année assez, de voir où ça s'en va. Que la pluie arrête de tomber. Comme Dieu l'avait dit. Ça venait du cœur de Dieu. Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les gens. Il voulait juste que les gens reviennent à ce qui avait été annoncé, ce qui avait été dit. Les cultes à Baal font rien que détruire. Emmène juste des choses qui détruisent l'homme, puis son cœur, et puis qui l'éloignent du plan de Dieu pour sa vie. Fait que le Seigneur l'a utilisé. Alléluia. J'écrivais ici, il arrive parfois dans la vie de chaque chrétien, puis ça peut vous arriver à moi comme à vous, ou à chacun de nous, qu'on doit trouver la force spirituelle puis le courage de se tenir. Même si on sent qu'on des fois, on est seul à faire la volonté de Dieu. Où est-ce que Dieu nous a placés? Dans l'endroit où vous êtes. Ça peut être dans l'école, ça peut être à ton travail, ça peut être n'importe où. À un moment donné, des fois, il faut que tu mettes ton pied à terre et tu dis, moi, j'ai pris position pour Dieu. L'éternel Dieu, c'est mon Dieu. Alléluia. Je n'ai pas honte. Je suis un chrétien. On ne se faisera pas diluer par les pensées du monde. Amen.
Il y a de l'apostasie. C'est ça qui arrive quand on s'éloigne du Seigneur, c'est l'apostasie, c'est la perte de la foi. Puis on vit des choses semblables présentement aussi au Québec. Il y a des messages que Dieu envoie. Comme le message de ce matin, ça peut être un. Où ce que Dieu avertit de faire attention, puis d'avoir du courage, de tenir ferme, puis de continuer à proclamer la parole de Dieu. Vous savez, Élie, moi j'écrivais ça hier, puis je trouvais, c'était pas juste quelqu'un qui faisait parler. C'était quelqu'un qui faisait bouger. C'était un homme d'action. C'était un homme qui il faisait bouger des choses. Puis moi, je crois que c'est ça que Dieu veut nous appeler à chacun de nous autres. C'est que, pas juste là pour regarder les choses qui arrivent. Pas juste dire, « Ah, t'as-tu vu, t'as-tu vu comment ça se passe? C'est bien terrible, tout ça. » Puis, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut bouger à l'intérieur de ça pour voir des résultats? Élie était quelqu'un qui bougeait. Il a prié. Il a persévéré. Le ciel s'est fermé. Dieu l'a exaucé. Il priait avec instance, ça nous dit dans l'épître de Jacques. Il a fermé le ciel. Il était un homme comme nous. Il veut absolument qu'on le réalise ce matin, qu'il n'y avait rien de différent de chacun de nous. On dit, « Hey, Élie! » La Bible a dit que c'était un homme comme nous. C'était un homme de prière, c'était un homme de conviction, c'était un homme courageux, c'était un homme qui était capable. La semaine prochaine, je ne sais pas si je vais vous parler de la dépression d'Élie après. Là, on peut dire qu'il a passé des saisons aussi difficiles. Même après avoir vu des miracles, même après avoir vu le feu descendre du ciel, même après avoir vu la pluie venir, à persévérer, après avoir couru en devant le char d'Akab pendant des kilomètres parce qu'il était saisi par l'esprit. Mais après ça, il a vécu un temps difficile parce que Jézabel a dit, toi, il a dit, lui, la tête, il ne restera pas ses épaules. Elle avait de l'influence, cette femme-là. Elle faisait peur même aux hommes de Dieu. Amen. Mais le Seigneur, il a fait quelque chose pour Élie, je peux juste vous dire ça. C'est qu'il l'a fait manger le pain des grands quand il était assis sur le genêt. Il l'a réveillé, mange. Après ça, il a fait prendre une bonne marche dans le désert pour juste y commencer à y enlever tout ce qu'il y avait dans la tête. Juste pour qu'il... Vous savez, rien de meilleur qu'aller prendre une bonne marche dans un désert. Tu n'es pas dérangé, tu es seul. Et puis, il avait mangé le pain des grands, puis il prend le temps de prendre une bonne marche. Puis quand il est arrivé au bout, il y a eu une révélation de Dieu encore. Le Seigneur y a parlé. On sait que ce n'était pas à travers la tempête, mais c'est à travers un vent doux et léger. Mais le Seigneur lui a dit, « Mais qu'est-ce que tu as? »« Ah, je suis resté tout seul. » Mais non, tu n'es pas tout seul. Il y en a 12 000 là. Puis, comprenez ce qu'il a dit? Puis Dieu, il a relevé la vision, puis il a dit, « Garde, tu as encore quelque chose à faire, mon ami. Hein? Il va falloir qu'il aille voir un Élysée, là. Tu vas l'entraîner comme un mentor entraîne. Puis tu vas en faire un prophète, lui ici, qui va prendre ta place. Puis il y a encore des choses à faire, puis à un moment donné, mais tu vas t'en venir avec moi. » Alléluia. Aimeriez-vous ça être enlevé, vous autres aussi? Il l'a été, lui. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'était pas ma prêche ce matin, mais c'est juste pour vous dire que Dieu connaît les saisons. Il y a des saisons, des fois, tu peux voir des grands miracles, des situations difficiles, d'autres fois, puis venir un peu plus découragé ou des choses de même. Cette nuit, je faisais un rêve et Sylvie était dans mon rêve. Je ne dirais pas un son, mais en tout cas. Non, c'est juste que j'étais triste, puis je pleurais. Puis là, tu arrives à moi, et tu dis, « T'es découragé, pasteur, ça n'a pas de bon sens. » Tu dis, « Le pasteur est découragé. » Je dis, « Non, je ne suis pas découragé, je suis triste. » J'ai essayé d'expliquer juste la différence qu'il y a entre le découragement et la tristesse. Parce qu'il y a des saisons, des fois, tu peux être triste, mais ça ne veut pas dire que tu es découragé. C'est juste que tu passes là, mais tu continues. Alléluia. Je ne pensais pas te parler de ça, mais j'ai rêvé. Tu étais dans mon rêve, alléluia. Fait que, il arrive parfois dans la vie de chaque chrétien qu'il doit trouver de la force puis du courage de se tenir, puis de se relever, puis d'aller de l'avant. Abdias, son nom veut dire serviteur de l'Éternel. Il avait caché et nourri 100 prophètes que Jézabel voulait faire périr, tout en travaillant pour le roi déchu, une reine idolâtre. Il aimait et adorait Dieu. Il travaillait, il avait été choisi, c'est son rôle, mais il mettait Dieu en avant. Alléluia. Au péril de sa vie, il a caché ces hommes de Dieu-là. Donc, moi, je pense, dans notre génération, oui, on peut travailler pour des affaires, des fois, on n'est pas d'accord bien avec la façon qu'ils travaillent, mais on peut garder nos convictions. Puis on peut travailler pour l'avancement du royaume. C'est ça qui a fait cet homme-là. On va aller plus loin. Bien des jours s'écoulèrent,
Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Va dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab, et la famine était grande à Samarie. Je voulais vous parler premièrement, oui, du petit nuage qui va devenir l'orage, mais avant, je voudrais vous parler des périodes terribles qu'Israël aussi a vécues. Une nation qui avait été si merveilleusement, si on pourrait dire, dans la bénédiction, qui avait vécu tellement l'abondance, qui avait été tellement touchée par la gloire du Seigneur, qui avait tellement reçu de Dieu, comment que tu peux te détourner vers l'idolâtrie, puis à cause de tout ça, récolter qu'est-ce que tu as semé à cause d'un abandon de Dieu. Ça nous dit que Israël, puis moi je pense que des fois la pluie tarde à venir, puis on vit des temps de sécheresse, puis qu'est-ce que ça l'emmène? C'est des effets comme graves. Je regardais ici, j'écrivais, nous avons juste à écouter les nouvelles à la télévision. Regardez les gens qui vivent sans Dieu. Nous voyons des taux de divorce augmenter, le taux de suicide augmenter. Nous pouvons voir une nation païenne, l'abandon de la spiritualité. On ne va plus à l'église, ça ne nous intéresse plus. La majorité, pour la majorité des gens, puis et après ça, le mariage homosexuel, les lesbiennes reconnues par l'État civil. C'est rendu, on s'en va où? Ça a-tu du bon sens? Ça a-tu du bon sens? Arrêtez-vous 2 secondes, imaginez. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être écouter, parce que ça, tu vas te mettre en prison, bien, je vais me mettre en prison. Mais il faut dénoncer des affaires qu'il faut être dénoncées. Ce n'est pas normal. Dieu a créé un homme et une femme. Il n'a pas créé 2 hommes pour se marier ensemble. Il n'a pas créé 2 femmes. Excusez-moi, les homosexuels, je veux bien dire que je vous aime, mais repentez-vous puis revenez à des pratiques normales que Dieu a voulu. Amen. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Peut-on bénir ça? Allez, soyez heureux, et ayez beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas beaucoup. Pas de même que Dieu veut. Il faut en emmener à un endroit où les gens connaissent la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, on est là et on veut flatter le derrière. Non. Il faut dire les choses comme ils sont. On les aime. Mais on est une nation païenne. On est rendu qu'on appelle mal bien, puis bien mal. Ça ne marche plus l'affaire. Bon. Il faut revenir. Alléluia. Il faut se repentir. On veut voir le meilleur qui s'en vient. Il faut commencer à dire, nous les croyants, on ne se laissera pas diluer. Il n'y a pas de mélange. On est des enfants de Dieu. On regarde la parole de Dieu. On veut recevoir des choses de Dieu. On veut être rempli de l'onction de Dieu. Puis on veut faire le ministère. Que les gens puissent entendre la vérité afin qu'ils soient affranchis, puis libérés, puis restaurés, puis transformés, puis guéris, puis vivre des belles choses dans le Seigneur avant que Jésus revienne. Parce qu'il y a des conséquences qui sont graves quand la pluie ne tombe plus sur un pays. Moi, c'est ça qu'hier, ça me touchait tellement. Quand on vit ces temps de famine-là, c'est des temps de sécheresse-là, il y a des effets, il y a de l'égarement. Il y a des égarements. La parole de Dieu doit rester votre guide. C'est la parole de Dieu qui va vous instruire. C'est elle qui va vous éduquer. C'est elle qui va vous emporter à élever vos enfants dans le Seigneur, à les élever, à les corriger, à les discipliner, puis à en faire des hommes et des femmes de Dieu. Ce n'est pas les psychologues, ce n'est pas les psychiatres, ce n'est pas toutes les... Ils ont des beaux principes et des belles pensées, mais regardez s'ils sont en accord avec la parole de Dieu. Sinon, vous allez avoir les mêmes résultats que la société en général. Il faut regarder différemment. Alléluia. Akab est dominé par sa femme, une étrangère, une païenne, et cruelle, faire tout pour implanter un culte à Baal. Fait que moi, je pense qu'il faut regarder Abdias et dire non, là, on n'embarque pas là-dedans. Je vais continuer à marcher dans les points que le Seigneur veut. Quand Akab dit à Abdias, il dit, va par le pays, vers toutes les sources d'eau, vers tous les torrents. Peut-être trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux, aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Vous savez ce qui va arriver? Abdias va faire une rencontre qui va le bouleverser. Parce que pendant qu'il était en route, qu'est-ce qu'il a fait? Il rencontre Élie. S'il aurait resté avec Akab, je ne sais pas, mais là, il y avait un message de la part d'Élie pour Akab, puis il veut utiliser Abdias comme un serviteur de l'Éternel, en disant, j'ai un message pour toi. Abdias, il dit, il dit, tu ne sais pas ce que tu me demandes, là? Qu'est-ce qui va m'arriver, tu penses? Il dit, je vais aller voir le roi
Puis je vais lui dire, Élie veut te voir, puis là, un moment donné, il va descendre pour te voir, puis tu vas être parti, tu vas t'en aller là, tu vas t'en aller là, puis dis-moi, il va me tuer. Élie dit, non, non, non. Va porter le message, je vais le rencontrer. Je vais lui parler de la part de Dieu. J'ai un message pour lui. Ça fait 3 ans et demi. Après ça, mettez 3 ans, mais 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu de pluie. C'est sec. Il y a des conséquences néfastes. C'est terrible. C'est rendu qu'ils pensent à abattre les animaux parce qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Parcours le pays, essaie de trouver encore. Mais là, il est rendu un endroit où ce que le prophète de Dieu veut s'adresser. Il a entendu quelque chose, il a entendu la voix du Père. Moi, je me dis ce matin, c'est important pour chacun de nous d'entendre la voix de Dieu. Qu'il y ait des temps qui vivent, des temps de sécheresse, des temps où c'est difficile, mais qu'on arrive avec le message que Dieu veut pour eux autres. Regarde, as-tu assez de ça? Tu veux-tu que ça change dans ta vie? Il y a une solution. Alléluia. On va prier. Le petit nuage va devenir l'orage. Alléluia. Vous savez, Élie, là, moi, quand je regarde ce gars-là, c'est un personnage un peu extraordinaire. Il y a eu tellement de miracles sur lui. Élisée en a eu encore plus. Mais quand on regarde Élie, il a ressuscité des morts, il a fait des choses de bénédiction. Il a appelé le feu du ciel qui a tombé. Imaginez, là, dans ce message-là, il dit à Akab, là, écoute, on va rassembler tout le monde. Rassemble tes 850 prophètes. On va leur donner un rendez-vous sur la montagne. Où c'est que l'autel de l'Éternel avait été détruit, mais je vais la rebâtir. Et puis on va voir qui est Dieu. Ça fait-tu ton affaire, ça, mon ami? N'as-tu assez de la sécheresse? N'as-tu assez de la famine? On va voir c'est qui est Dieu. Il appelle les gens là. Akab dit, OK, on va le voir. 850 contre 1. Il dit, invoquez votre Dieu. Allez-y, faites tomber la pluie. Bâtissez vos hôtels. Faites vos choses. Dansez, faites des incisions, criez, chantez, ils dorment bien. Allez, criez plus fort, dansez encore plus. Rien qui se passe. Absolument rien qui se passe. Mais juste avant, Élie avait dit au peuple, parce qu'il avait rassemblé tout le peuple, ils dit, on va savoir qui est Dieu aujourd'hui. Il dit, jusqu'à quand vous allez continuer à clocher ces deux bords? Puis ça, c'est frappant quand tu entends ça. Jusqu'à temps, tu vas continuer à clocher ces deux bords. Un jour un jour l'autre, un jour un jour l'autre. Vous n'avez pas assez de la sécheresse comme ça, de la famine, puis voir où est-ce que vous en allez. Ça serait-tu le temps maintenant d'un retour à Dieu? D'un retour aux valeurs de Dieu dans votre vie, de marcher comme Dieu veut? Et puis là, il a dit, OK. Puis là, ils ont invoqué le vote, en premier. Ils se sont fait plein de choses. Pendant toute une journée, ils ont crié, ils ont dansé, ils ont joué de la musique, ils ont fait des sacrifices. À rien. Et que Élie, lui, dit, garde, il a bâti l'autel, il a fait un fossé autour, il dit, mettez de l'eau. Pourtant, l'eau était rare, mais il dit, mettez de l'eau. Sur le bois, mettez-en dans le fossé, mettez de l'eau tout partout. Mais il dit, si le feu vient, vous ne direz pas, c'est moi qui l'ai allumé. Il va venir d'en haut. Parce que c'est impossible de faire brûler quelque chose qui est trempe comme ça. Il a fait une prière. Le feu est descendu. C'était le temps de Dieu. Et ils ont vu la manifestation. Mais la pluie n'était pas encore venue. Il fallait que la pluie vienne. Imagine. Fait que là, il a dit à Akab, il dit, écoute, va manger, là. Prends un temps, là, va manger, va faire un petit festin, là. Va refaire tes forces. Moi, pendant ce temps-là, là, je vais prier. Je vais monter sur la montagne, je vais prier pour que la pluie tombe. C'est 3 ans et demi qu'il ne pleuvait pas. Mais il se dépêche-toi. Il a commencé à prier. Une fois. Va voir le serviteur. Il n'y a rien. 2 fois. Il n'y a rien. Ne pensez pas qu'un homme de Dieu a besoin de persévérance aussi. Il a besoin de courage. Tu sais, moi, je n'ai pas mon dire après 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu arrives à une place, à un moment donné, tu dis, Seigneur, donc, j'ai bien entendu, tu as envoyé le feu dans l'air, pourquoi la pluie ne vient pas? Elle devrait venir, la pluie.
Mais il a persévéré. Il a dit, Dieu, j'ai entendu, et je continue. La pluie va venir, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est capable de prendre un exemple sur lui, puis persévérer, continuer à prier, commencer à réclamer que la pluie descende, que la pluie vienne sur notre pays, que la pluie vienne sur le Québec. Une fois, deux fois, trois fois. Ah, il ne se passe rien, Seigneur. Continue. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Alléluia. Tout à coup, son serviteur, il a dit, ah, je vois un petit nuage à peu près de la paume de la main. C'est tellement petit. Vite! Attelle! La pluie va venir. La pluie va tomber, ce ne sera pas long. On est-tu rendu là, excité? Une petite affaire de même, tu dis, oh, pas là, et Dieu répond. Alléluia. Il y a quelque chose qui est là. C'est fort, c'est puissant. En début d'année, je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'en vient. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il faut faire nos rénaux. Il faut placer nos affaires. Il y a quelque chose qui s'en vient. Croyez-vous? Quelque chose qui s'en vient. Le petit nuage va devenir l'orage. Alléluia. C'est ça qui est arrivé. Alléluia. Moi, je crois que c'est ça qui s'en vient. Alléluia. Il faut reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. Vous savez, Élie s'est donné de louange, pareil. Égorgé 850. Là. Merci Seigneur qu'on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Mais une seule prière pour que le feu descende, mais il a persévéré 7 fois pour que la pluie vienne. Alléluia. Je me dis, c'est comme des fois le jugement, le feu, hein? Mais la pluie, c'est pour la semence, pour la récolte. Il faut persévérer plus encore. Prier avec foi. On va tourner. Élie, par exemple, était un homme comme nous. 1 Corinthiens 7, le suivant. J'ai sauté, moi. Ah, nous devons entendre la voix du Père. C'est ça, il a entendu la voix du Père, Élie. C'est pour ça qu'il a été capable d'avoir du courage, puis de se présenter devant le peuple, et puis de dire, jusqu'à quand vous allez clocher ces deux barres, tout ça. C'est pour ça, est-ce qu'on est capable de trouver dans notre génération des gens qui entendent, qui ont l'oreille pour entendre la voix du Père? On va aller à la suivante. Alléluia. Un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il priait, et j'ai pris cette traduction-là parce que je trouvais que ça explique bien. Ça explique bien. Des fois, il y a des traductions qui sont plus comme aujourd'hui dans nos mots. Puis j'ai pris celle-là, je ne me rappelle même pas si c'est le français courant ou autre, là, parce que j'en ai une douzaine. Mais j'ai pris elle parce que je me disais, Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie. La terre commençait à produire ses récoltes. Puis là, je lisais, puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie. Puis, des fois, on a l'impression, tu sais, que ça s'est fait vite. Il pria à nouveau. Ah, Seigneur, envoie l'orage. C'est comme moi, l'autre fois, je vous dis, chez nous, c'est arrivé comme ça, mais j'étais dans l'atelier, je regarde dehors, puis tout à coup, c'était blanc. Puis il y avait du vent, puis oh non, j'ai dit, mes arbres vont tomber sur la maison. J'avais l'inquiétude. Maurice m'a soulagé d'inquiétude, là, il les a coupés. Mais, fait que là, j'ai levé mes mains. Parce que là, je vais vous dire, j'ai juste dit, au nom de Jésus, vent, ça, tourne de bord. Croyez-vous, ça s'est fait? J'ai resté vraiment surpris. Il a tourné de bord, il a dévissé ma cheminée sur le toit. Puis il y avait un arbre direct en face. Il a cassé à peu près 10 pieds de haut. L'arbre est tombé. La branche a cassé l'autre arbre, puis dans l'entrée. Il y avait mon auto, mon tracteur, le camion Daniel, le trailer. Tout ce qui était dans le cours, rien n'était touché à nulle part, ni la maison, ni le garage, ni rien. Simplement, je n'étais plus capable de sortir de la cour. J'ai resté même surpris. Parce que quand j'ai entendu, quand j'arrivais, vous avez vu la cheminée, elle n'était pas bossée. Ça tient du miracle de tomber dans l'air jusqu'en bas, puis de même pas bosser. Il y a juste le chapeau qui s'est démanché, puis j'ai dû arriver. Mais il me
ça va au-delà. Des fois, Dieu te surprend même dans l'autorité qu'il te donne sur les éléments de la nature. Tu peux dans le nom de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on joue avec ça, dire, ben là, il ne pleut pas, là, on va jouer avec ça, on va voir si ça marche. Essaye pas de marcher sur l'eau si Dieu ne te le demande pas, parce que tu vas caler, tu vas te noyer. Mais je crois, par exemple, que Dieu peut t'emmener à marcher sur l'eau. Alléluia. C'est marcher par la foi. C'est dépendant des circonstances. C'est la même chose pour des éléments comme ça, que Dieu peut intervenir. Parce que j'avais entendu la parole d'un de mes amis qui était venu chez nous, puis il m'a dit, toi, avant que l'été passe, cet arbre-là va tomber sur ta maison, celui-là va tomber sur ta maison. Puis je dis, arrête donc, tu es un prophète de balleur, toi, là. Il s'est mis à rire. Il dit, non, je te le dis. Là, à partir de ce moment-là, je disais à ma femme, je dis, il y a une petite lumière que Dieu nous donne, il faut enlever nos arbres. Ils sont rendus trop vieux. Et puis, c'est pour ça qu'on les a enlevés. Alléluia. C'est pas un vieux qui les a enlevés, là, c'était un jeune homme. Alléluia. OK, on revient. Il avait entendu de Dieu. Quand Élie a dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Écoutez, il n'y a pas de nuage encore, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il avait entendu le bruit. Tu sais, des fois, tu ne vois rien encore avec tes yeux là, mais tu l'as entendu là. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Élie montait au sommet du mont Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur montait, regardait, il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main. Élie a sûrement passé par le combat, ça je lui en ai parlé tantôt. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Il y a eu une forte pluie. Alléluia. J'écrivais hier, la pluie s'en vient sur nous. J'entends le bruit de son d'une grande pluie qui vient. Moi, je crois que la pluie doit couler sur notre pays. Pas juste les élections qu'on entend parler. Qu'on entend parler de la pluie du Seigneur qui tombe. Alléluia. Sur le Québec. Sur Amos. Sur nos familles, nos foyers. Qu'on entende que cette pluie-là est venue. Une pluie qui vient du Seigneur. On ne parle pas juste de la pluie extérieure. Une pluie spirituelle qui va transformer et changer des vies. Amen. Alléluia. 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 Dieu désire utiliser des gens comme Élie, il les a utilisés dans ces derniers jours-là. Puis je pense que c'est vos fils, puis même vos vieillards. La Bible dit que Dieu répand son esprit sur toute chair. Parce qu'on est dans ces temps-là. 2 Chroniques nous dit, puis j'aime ce verset-là, c'est dans 15:7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y a une récompense qui va venir pour ceux et celles qui vont se fortifier dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va nous fortifier. Pas laisser vos mains s'affaiblir. Mais restez forts dans le Seigneur. Puis persévérez comme Élie dans la prière. Puis jusqu'à temps qu'on voit ce petit nuage-là devenir l'orage. Alléluia. Parce qu'il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Moi, je dis la persévérance apporte la puissance. La persévérance apporte la puissance. Les premiers disciples, dans Actes 2, vous allez voir, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient. Je ne les ai pas mis en ordre, là, mais ils persévéraient. Puis à cause de ça, Dieu ajoutait à l'Église, à chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Ça prend des gens qui persévèrent dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans les prières. Alléluia. C'est tellement important. Cette semaine, il y a un monsieur qui est venu parce qu'il passait pour élection Canada, pas élection Québec, mais Canada l'année prochaine. Et puis, on s'est mis à jouer ensemble. Et puis, à un moment donné, il me dit, comment est-ce que je dois vous appeler? L'abbé, le curé? Ben, je dis, moi, c'est Pasteur Gérard, mais appelle-moi Gérard, c'est correct, tu sais. Fait il dit, quelle différence qu'il y a? Tu sais, la fameuse question, quelle différence qu'il y a entre vous autres? Parce qu'il dit, j'ai arrêté à l'autre église là-bas, puis il dit, il y a une nouvelle madame qui travaille là-bas comme secrétaire. Puis il dit, elle ne vous connaît pas.
Elle disait, elle ne savait même pas ce qu'était le centre chrétien. Je dis, voyons donc. J'ai dit, pour moi, elle est nouvellement arrivée en ville. Mais j'ai dit, ça fait 34 ans que je suis ici, puis au moins, là, en tout cas, j'ai essayé de faire ça vite dans ces statistiques-là. Là. Mais je commençais à jaser avec. J'ai dit, tu vois, j'ai dit, qu'est-ce qui est important? Tu vas avoir la différence des témoins de Jéhovah, puis tout ça. J'ai commencé à mettre toutes les religions. J'ai dit, moi, je veux te dire qu'une chose, il n'y a pas aucune religion de bonne. J'ai dit, la religion, qu'est-ce qu'elle va faire, là? On va te faire un beau trou, là, puis quand tu vas décéder, on va te mettre là, on va faire la dernière cérémonie. Puis ça va arrêter de là. Mais j'ai dit, Dieu, j'ai eu une relation avec lui parce que quelqu'un m'en a parlé un jour. Puis j'ai dit, je dis aux gens aujourd'hui, si je suis pasteur, c'est juste pour emmener les gens à avoir leur relation avec Dieu. Puis après ça, les gens viennent à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre parler de Dieu. Ils veulent grandir, ils veulent se faire des frères, des sœurs, ils veulent prier ensemble, ils veulent se fortifier ensemble, ils veulent persévérer ensemble, puis continuer à avoir un impact dans ce monde. L'Église, c'est une bâtisse si les gens ne sont pas dedans. Mais si c'est fait pour rassembler l'Église, le corps de Christ, les membres, c'est nous autres, chacun de vous. Puis là, j'ai commencé à y expliquer ça, son intelligence s'est ouverte. Et puis quand j'ai eu Philippe pour faire l'histoire courte, on a jasé un bout de temps ensemble, il m'a juste dit, je vais me souvenir, c'était M. Trépanier, et je vais me souvenir d'une chose, M. Rouillard, la relation. La relation. J'ai dit, oui, c'est ça, il faut que tu te souviennes. J'ai dit, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Il a pris toutes nos fautes. J'ai raconté le côté comment prendre le chemin pour se rendre au Père. Après ça, trouve-toi une église. Alléluia. Où est-ce que le Seigneur va t'emmener? Mais vas-y. Parce que c'est important, l'église locale. Dieu le veut. Mais ce que je veux dire, si tu viens à l'église locale et qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, on va juste te faire une belle cérémonie, point final. Comprenez? C'est pas ça qui va t'emmener au ciel. C'est ça qu'on doit annoncer, la bonne nouvelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. Alléluia. Fait que fortifiez-vous. Puis je vais terminer avec la dernière. Alléluia. Les fils d'Isaacar. Moi, je la trouve importante parce que j'aime les fils d'Isaacar parce que ces 200 officiers avec ceux qui étaient sous leur ordre, des hommes sachant tous discerner quand et comment les Israélites devaient agir. Être de ceux de notre époque, on sait discerner les temps et les moments, de savoir et de comprendre. Ça prend des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont à l'écoute de Dieu, des hommes et des femmes qui passent du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, pour discerner ce que Dieu veut pour le temps présent. Amen. Être capable de ce que ta main trouve à faire, d'être capable de le faire. D'être comme des Abdias, des serviteurs de l'Éternel. Quand il dit, va là, mais moi j'adore le Seigneur. Moi j'ai une communion avec le Seigneur. Moi j'entends la voix du Seigneur. Moi je sais que je vais protéger les hommes de Dieu ou les choses qu'il faut protéger. Alléluia. J'écrivais, nous avons besoin de développer une sensibilité à la voix de Dieu et comprendre le temps de Dieu. Nous devons aussi nous entourer des gens qui savent entendre. Il y en a qui entendent plus que d'autres des fois. Ils sont plus sensibles à entendre la voix du Seigneur. Mais entoure-toi de ces gens-là. Alléluia. Pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour notre temps. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Amen. Vous savez, moi je dis, Élie est rentré en mode action. Il n'a pas juste été dit, Dieu m'a dit, puis j'ai entendu de Dieu, mais il est arrivé, il a dit, je vais prier, le petit nuage va devenir l'orage. Alléluia. Après ça, il a égorgé les prophètes de Baal avant. Puis après ça, il a couru devant le char d'Akab quand l'Esprit le saisit. C'est un homme d'action. Il voulait que les choses bougent. Il voulait que quelque chose arrive. C'est à quoi que Dieu t'appelle? Tu as entendu de la part du Seigneur? C'est quoi la vision que le Seigneur t'a donnée? Comment est-ce que Dieu se révèle? Dans quoi est-ce que tu peux servir à l'avancement du royaume de Dieu? Dieu veut t'équiper. Dieu veut t'utiliser. Puis les moindres choses sont importantes. Amen. Tout est important dans le royaume de Dieu. On a besoin à l'école du dimanche, on a besoin dans toutes les sphères de l'Église. Des gens qui vont témoigner, des gens qui vont s'élever, des gens qui vont évangéliser. Que les gens puissent entendre. On veut que la pluie vienne du Québec. On va commencer à prier. Amen. Alléluia. On peut vraiment s'impliquer. Moi, j'écrivais, il était enthousiaste avec ce qu'il voyait. Il était excité, Élie. Quand il a dit, il y a un petit nuage gros comme la paume de la main, c'était pas gros, hein? Hey, vite, attelle, ouf, alléluia, on court. Il y a quelque chose qu'il faut faire, parce que la pluie s'en vient.
stimuler notre foi avec des petites choses que le Père nous demande de faire. Voulez-vous que je vous stimuler votre foi aujourd'hui? Une petite affaire qui est arrivée dimanche passé. Puis, ce n'est pas pour glorifier une personne, parce que je ne dis pas de nom de personne. Mais juste vous dire, à la fin de la réunion, je suis mis à jaser avec quelqu'un, puis il voit les rénovations, puis le Seigneur nous a montré de faire ça par la foi. On dit, regarde, s'il faut rentrer, Seigneur, dans la grosse marge de crédit, on ira, mais il faut être fier de notre Église, puis on avait laissé aller, puis c'était le temps de commencer à dire, ça fait tellement longtemps qu'on parle du tapis, on va en avoir un nœud, on l'a dit, puis ça s'en vient. Amen. Alléluia. Il ne faut pas lâcher. Mais je parlais de ça avec quelqu'un, puis même avant, parce qu'il n'y a pas de gros ou des petits montants. C'est juste je veux juste vous exciter. Il y a quelqu'un qui a fait des dons. L'année passée, il y en a qui ont fait des dîners en arrière pour ramasser des fonds. Il y a plus que 2000 pièces qui étaient ramassées pour acheter, pour réparer. Il y a une autre personne qui a fait un don de 1000 pièces, un autre qui a fait un don de 500, puis un autre. Vous comprenez, c'est des choses comme ça qui viennent, ça vient de vous autres. Alléluia. Ça vient de votre cœur. Mais juste pour vous exciter ce matin, ça a eu lieu déjà. Puis c'était comme des petites lumières qui disent, regarde, c'est le petit nuage, l'orage s'en vient. Dimanche passé, quelqu'un vient voir et dit, Dieu, il m'a mis quelque chose dans mon cœur, puis et je vais le faire par étapes, mais je veux bénir l'Église, je veux aider à la réparation de l'Église. Il nous a parlé d'un 25 000. Hey, wow! Oh, alléluia! Amen. C'est pas fini. Pensez pas que le petit nuage qu'on voit là, ça a commencé par des brunchs le midi, là, où on vendait des hot dogs, des hamburgers, que tout à coup, ça va devenir un orage, puis mis qu'on ait fini, qu'on n'ait pas de dette. Pourquoi pas? Alléluia. Quelqu'un dit, ah ben moi, je vais en mettre un 5 000, puis un autre 10, puis un autre. Pourquoi pas? Tout va être réparé, ça va être prêt. Alléluia. Pour la génération qui est là, qui se lève. Il y a des jeunes gens qui ont des visions ici dans l'Église. Il y a des améliorations qui veulent être faites là, en arrière. Il y a des choses qui sont là. On va dire, pasteur, t'es rendu à la retraite femme, toi, va t'asseoir. Mais je parle, ça va continuer. Alléluia. Alléluia. Ça n'arrêtera pas. Alléluia. Parce que c'est l'Église de Dieu. Jusqu'à temps que Jésus vienne chercher, il va y avoir quelque chose qui brille à Amos. Amen. Puis dans Amos région, puis partout. Alléluia. Alléluia. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Zacharie 4.10. C'est Zorobabel. Et qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Ah, ça vaut-tu la peine? Petite affaire. Oh boy. Alléluia. C'est pas fini, mes amis. C'est pas fini. Le Père déclare sa grandeur à partir des petites choses. On peut stimuler notre foi à partir des petites choses. Alléluia. Parce que le Père, c'est comme ça qu'il va manifester sa grandeur, à partir des gens comme nous autres. Des fois, on dit des choses insignifiantes. Je ne vous traite pas d'insignifiant, là. OK? Non, moi, je me sens comme des fois insignifiant. Mais dans les mains de Dieu, il peut faire des grandes choses. Alléluia. Des choses merveilleuses. Amen. Alléluia. Il faut juste commencer des fois. Juste commencer. On arrive à l'automne. C'est une nouvelle saison encore qui va venir. Moi, je pense que le meilleur s'en vient. Il y a l'école du dimanche. Il y a des bonnes routines qu'on va reprendre. On veut débuter les réunions du vendredi soir. Ah, pasteur, t'es-tu sûr? On va-tu avoir des musiciens? On va-tu avoir des chantes? On va-tu avoir des gens qui vont vouloir s'impliquer? Moi, je crois que c'est le moment. Alléluia. C'est le moment. On a essayé de remettre le mercredi. On ne peut pas dire que c'est une erreur. On a fait pendant 2 ans. On a développé des ministères. On a développé des gens qui ont apporté des prédications incroyables. On a été bénis par toute la relève. Il y a au moins 9-10 personnes dans l'Église qui emmènent des prêches régulièrement. Vous allez pouvoir les entendre le vendredi soir. Mais ça n'a pas changé le mercredi, le nombre de personnes qui venaient. C'était des hommes, des femmes qui voulaient prier pour tout ça. On a dit, continue à prier. On va avoir une salle de prière avant les réunions. On va prier. Parce que s'il n'y a pas de prière, il ne se passera rien. Mais on va remettre la réunion du vendredi pour l'édification, pour bâtir l'Église aussi en santé. Et puis, ce qu'on désire, c'est qu'il y ait d'autres ministères qui se lèvent. Des gars qui jouent de la basse, des gars qui jouent du piano, des chantes. Il y en a. Dieu nous bénit. Alléluia. Les équipes. Ça va donner l'occasion à d'autres de développer des ministères aussi. Amen. Moi, je crois qu'on va être bénis. Bénis. Puis l'avantage qu'on a, c'est qu'il y en a qui travaillent sur des chiffres. Ça va donner l'occasion de venir aux réunions le soir aussi, s'ils ne peuvent pas le dimanche matin.
Puis ça, c'est un gros avantage. Un autre grand avantage qu'on va avoir en remettant les réunions le vendredi soir, c'est de tremper dans la présence de Dieu aussi à la fin des réunions. Parce que le dimanche, c'est difficile quand on finit la prêche, les enfants ont faim, on doit partir. Comment tu fais un appel à l'hôtel si ça ne dure pas longtemps? Mais le vendredi soir, vous pouvez baigner, là, reposer, mariner un peu dans la présence de Dieu. Laissez-vous attendrir par la présence du Seigneur. Amen. C'est ça qu'on a besoin, alléluia. Juste un retour, puis ensemble. Donc, une excitation. J'ai hâte d'aller à l'église vendredi. Wow! On va prier ensemble, alléluia. On va vivre des belles choses. Fait que c'est ça la nouvelle direction pour l'Église aussi. C'est des petites choses, des petits commencements, mais je crois que Dieu va vous bénir et ça va apporter des grandes bénédictions. Et puis je vous encourage de participer à ça, puis d'être là. Vous savez, ce matin, je pourrais vous nommer des familles qui ne sont pas là pour toutes sortes de raisons, parce que je les connais. Je sais qu'ils ont des raisons de ne pas être là, mais l'Église sera pleine. Il faudra ouvrir le rideau. Mais si chacun de nous autres, on commence juste à dire, « Hey, c'est notre Église, on y va, puis on invite des gens à venir, vous allez voir quelque chose qui va se produire. Il va y avoir du salut, la délivrance, la guérison, la première étape. Dieu va continuer à faire son œuvre comme il l'a toujours désiré, puis qu'il veut le faire encore aujourd'hui. Nous sommes là pour servir avant toute autre chose dans l'humilité. Quel que soit ton rôle, ton premier appel est d'être un humble serviteur. Élie courait parce que l'Esprit l'avait saisi devant un roi qui l'avait critiqué, méprisé, qu'il avait voulu même le tuer, qui en voulait à sa vie. Mais lui, il dit, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je veux ramener la bénédiction sur le pays. Je veux ramener la bénédiction dans la vie d'Akab, dans sa famille. Après ça, il s'est sauvé devant Jézabel. Mais Jézabel, vous savez comment elle a terminé. Les chiens l'ont mangé. À un moment donné, ces dieux n'ont pas intervenu pour la protéger. J'ai envie de dire, Dieu t'appelle à travailler dans l'humilité parce que l'Esprit de Dieu est déversé sur nous. Pourquoi? Pour être des serviteurs qui travaillent dans l'humilité, tout simplement. Parce que Dieu nous appelle à ça, tout simplement. N'importe où, n'importe comment. Peu importe, Dieu t'appelle à servir. Jésus était humble serviteur, et Dieu nous appelle à être des humbles serviteurs. Pas pour une gloire et une renommée quelconque, mais tout simplement pour faire la volonté du Père. Parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu nous a appelés, parce que Dieu veut parler à travers nous. Puis, pour qu'on puisse parler à travers lui, il faut l'entendre. Que c'est juste de développer une intimité, une relation, où à un moment donné, on devient, on sait parce qu'on sait qu'on a entendu de Dieu, puis qu'on a des choses à accomplir de la part du Seigneur. Amen. Ça vous excite? Un petit nuage devient l'orage. C'est ce que je me souviens, que vous n'avez pas longtemps à l'entendre. Je me rappelle en 1980, je ne sais pas, il y a des poussières. Ça fait longtemps, il y avait Alan Bowen, il était au camp à Kaken Lake, puis il avait prêché, c'est pas le message que j'ai prêché, ça doit ressembler à celui-là, je ne sais pas. Mais je me rappelle juste une chose, il avait terminé sa prédication en chantant « Le petit nuage devient l'orage », il y avait un accent un peu anglais. Alléluia. Parce que c'est ça qui est le désir du Seigneur. Amen. Quelqu'un veut venir au piano pour quelque chose ce matin, en terminant? Juste... moi, je pense qu'on peut déjà commencer. On ne demandera pas au feu du ciel de descendre, mais on peut dire le feu, la pluie. Seigneur, on en veut plus, toujours plus. Alléluia. Mais ce matin, tu es peut-être venu ici avec des fardeaux, avec des problèmes, avec des soucis. Peut-être qu'il y a de la difficulté. On va demander au Seigneur que tu sois touché. Alléluia. Que Dieu vienne te rencontrer. Alléluia. Vous pouvez rester assis ce matin. Juste merci, Naomi. Juste à travers cette musique ce matin,